Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Iman. Bonjour Paul, une seconde. Hop. Bonjour à tous. Hop, je l'envoie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de lancement du nouveau dispositif IF Démarche Qualité. Nous avons le plaisir de vous présenter ce levier de développement des établissements de notre réseau, Institut français, Alliance française et centres binationaux. Mais avant de commencer, je vois qu'il y a déjà beaucoup de pays, mais est-ce que vous m'entendez bien et vous nous voyez? Vous répondez dans le chat, s'il vous plaît, par oui, par OK, le plus simple pour vous. Oui, super. Oui, bonjour. Bon, je suis Emmanuel, responsable du pôle formation et développement des établissements culturels français à l'étranger au sein de la DARC. C'est la direction appui au réseau culturel de l'Institut français. Paul, tu veux Je bien te suis donc présenter? Paul Laloze. J'ai en charge la responsabilité de la démarche qualité au sein du pôle formation et développement des établissements, au sein même de la même direction. Merci Paul. Alors, vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant, 180 participants d'environ 85 pays. Et depuis la France, nous avons nos collègues du ministère de l'Europe des Affaires étrangères, de l'Institut français, ainsi que nos partenaires. Le fonctionnement, en fait, la durée prévisionnelle de ce webinaire, c'est un choix et d'1 heure maximum. Environ de 30 à 35 minutes de présentation du dispositif IF Démarche Qualité. Nous allons varier le support, PowerPoint, 2 vidéos, le teaser officiel de lancement. Présentation que nous avons voulu avec Paul, interactive, dynamique et agréable. Ensuite, 15 à 20 minutes de questions-réponses. Nous vous invitons au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat et nous allons répondre. Moi, je vais surveiller tout ça et on va répondre à toutes vos questions à la fin. Mais vous pouvez les poser bien évidemment au fil de l'eau. Alors, le dispositif, notre nouveau dispositif IF Démarche Qualité représente 1 an et demi de travail en lien étroit avec le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et la Fondation des Alliances françaises. Merci à Jean-Pierre Mahoué, Manon Havé et Arnaud Rivoire. Merci aussi à Michael de la Fuente, Jean-François Hans, Fabrice Placé et Laurence Lalatonne de la Fondation des Alliances françaises. IF Démarche Qualité est un formidable travail conçu par Learning Animals pour le contenu pédagogique et Ingenium pour l'éditorialisation des contenus. Bravo et merci à vous, aux cadres du réseau, aux 30 agents du réseau de 17 pays différents pour leurs témoignages. Nous remercions également, Paul et moi, tous les acteurs et partenaires avec qui nous avons travaillé régulièrement depuis que nous portons le projet Démarche Qualité, en particulier l'Alliance française Paris-Île-de-France, le CAVILAM Alliance française, France Éducation internationale, le CLA, ainsi que la Team Web pour son travail mené autour du marketing digital. Tout ce travail mené par Paul Laloze, il ne sait pas que j'allais dire ça, que je remercie chaleureusement. Merci à toutes les équipes de l'Institut français Paris, à mon équipe du pôle formation et développement des établissements, Sophie Leclerc en particulier. Merci aussi à Célestine Bianchetti, responsable du pôle langue française et plurilinguisme, et à toute l'équipe de ce pôle. Après tous ces remerciements, et avant de commencer la présentation de IF Démarche Qualité, je voudrais juste préciser 2 éléments de contexte.
D'abord, l'émission du pôle et en même temps le repositionnement de ce dispositif au sein du pôle. Et un second point sur l'évolution de la démarche qualité même grâce à ce nouveau dispositif. Pour le premier point, vous connaissez bien, j'en suis sûre, le pôle formation. Cette pôle formation s'est vue il y a 1 an attribuer une nouvelle mission. C'est le pôle formation et développement des établissements. Dans le nouveau contrat d'objectifs et de performance, comme on l'appelle le COP 2023-26 de l'Institut français, notre pôle a 2 missions. Soutenir l'évolution des métiers de la diplomatie culturelle d'influence et déployer bien évidemment une envoi à l'offre de formation ciblée selon une approche métier. C'est-à-dire tout ce qui concerne la formation des agents du réseau, tout statut confondu. Mais comme ce n'est pas la thématique, l'objectif de ce webinaire, notre nouveau plan pluriannuel de professionnalisation des agents du réseau 2023-25, promis, fera l'objet d'un autre webinaire fin mars. Pour assurer notre nouvelle mission, nous avons 2 nouveautés. L'accompagnement des médiathèques du réseau qui a intégré le pôle pour la modernisation, l'animation des lieux, la notion de tiers-lieux, la médiation culturelle et l'appel à projet Fonds Médiathèque. Et bien évidemment, ce nouveau dispositif IF Démarche Qualité est devenu très vite un pilier de notre pôle au niveau du développement des établissements. Pour le second point, parce qu'il n'y a pas de troisième pour l'introduction, avant 2019, un premier référentiel démarche qualité adapté aux activités des cours a été publié. Depuis 2019, le nouveau référentiel démarche qualité adapté aux instituts français et aux alliances françaises reste notre document cadre. D'où vient l'évolution dont j'ai parlé. La démarche qualité aujourd'hui n'est plus un exercice d'évaluation à l'instar des démarches certifiantes, mais un outil de management et une conduite du changement. Nous sommes dans une logique d'accompagnement. Toute l'équipe est à votre disposition dans une logique d'accompagnement. Vous allez voir tout de suite que ce dispositif repose sur un accompagnement complet au développement des établissements. Tout ça sera très bien expliqué par Paul dans une approche à 360 degrés. Ce dispositif contribue à l'amélioration du fonctionnement interne de vos structures, favorise la réflexion collective et notamment l'engagement des équipes. Il favorise aussi la réflexion collective et l'engagement des équipes. Ce dispositif, et c'est là où on présente les choses, maintenant on en parle, ce n'est plus un tabou, très spontanément. Ce dispositif pérennise aussi l'activité et les ressources financières des instituts français et des alliances françaises face à la contrainte budgétaire et au caractère très concurrentiel du marché des cours et des certifications, notamment dans ce contexte post-Covid. Pour terminer, le dispositif IF Démarche Qualité constitue un support pour permettre aux établissements d'élaborer un plan d'action en déclinant dans le temps les mesures d'amélioration, mais on est dans une logique de mesures d'amélioration continue, à mettre en œuvre en fonction des besoins identifiés localement. Nous souhaitons, grâce à ce dispositif, un déploiement à grande échelle de IF Démarche Qualité. Juste un petit mot, actuellement, depuis le début de ce référentiel, en 2019, 20 pays sont engagés dans la démarche qualité et 15 formations régionales et nationales ont été mises en place avant ce nouveau dispositif, d'où je vous dis, notre souhait, c'est le déploiement de ce nouveau dispositif. Voilà. Nous commençons d'abord par une vidéo de présentation de la démarche qualité large, d'abord,
qui vous explique en 2 minutes. Toutes les vidéos prévues, c'est vraiment 1 minute et demie, 2 minutes. Ensuite, Paul interviendra pour la présentation du dispositif. La vidéo, Monsieur Laloz. Merci beaucoup, Iman, pour ces quelques mots d'introduction absolument essentiels pour contextualiser la démarche qualité. Le temps juste de vous partager ma présentation, notre présentation plus exactement. Voilà, Iman, est-ce que tu peux me dire que tout le document est bien partagé? Très bien partagé. Super, merci beaucoup. Rentrons dans le vif du sujet, donc, avec cette mini-présentation qui resitue la démarche qualité dans son contexte, essentiellement parce qu'on a vu effectivement dans les personnes qui sont inscrites, les personnes qui connaissent bien la démarche qualité et d'autres qui connaissent moins bien la démarche qualité. On se retrouve dans 2 minutes. Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des établissements du réseau culturel français à l'étranger, Institut français et Alliance française, l'Institut français pilote le déploiement de la démarche qualité. La démarche qualité consiste à améliorer progressivement activités et pratiques au sein de chaque établissement en associant l'ensemble des collaborateurs et en plaçant les publics et les usagers au cœur des actions. Elle contribue directement à améliorer le fonctionnement de l'organisation, aboutit à une meilleure satisfaction des salariés et des usagers et à de meilleures performances économiques. Porté par la direction de chaque établissement, c'est un outil de pilotage global et de conduite du changement qui engage les équipes et s'inscrit dans la durée. Pour accompagner le déploiement de la démarche qualité dans le réseau culturel français à l'étranger, l'Institut français s'appuie sur un référentiel adapté aux instituts français et Alliance française. Ce référentiel inventorie les objectifs et exigences à remplir pour améliorer la performance globale des établissements. Pour faciliter sa mise en œuvre, l'Institut français déploie un dispositif à plusieurs niveaux. Il accompagne la formation des équipes du réseau à la démarche qualité et met à leur disposition des outils de pilotage. Il accompagne la structuration d'un réseau de référents démarche qualité pour une vraie dynamique favorisant la collaboration régionale, le partage d'expertise et la mutualisation de ressources. Il facilite la réflexion stratégique prospective des établissements pour penser le réseau culturel de demain en animant un espace de travail et d'échange numérique. Enfin, il anime un forum d'échange, propose webinaires et cafés thématiques spécifiques, ainsi qu'une boîte à outils dédiée. Voilà. Donc, ça nous permet effectivement de replacer, de contextualiser cette démarche qualité, ce nouveau dispositif que je vais vous présenter dans un instant, en réponse donc à cette fragilité connue, à la forte concurrence qui a été exacerbée encore plus suite à cette situation de la Covid, et un véritable changement de paradigme que vous avez tous vous êtes en train d'être confrontés. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une thématique centrale aux prochaines AIF du mois de juillet. 3 enjeux forts donc liés à cette réponse-là pour essayer de vous garantir, en tout cas de vous proposer ce nouveau dispositif, l'amélioration, améliorer l'organisation et prestations des établissements. On souligne ici tout le côté aussi autour de l'harmonisation des pratiques. Les échanges de pratiques sont absolument fondamentaux entre les différents établissements, que ce soit en Alliance ou en Institut français, en réseau. C'est un fonctionnement que l'on pousse et on tend à développer pour aller vers une modernisation progressive de ces établissements. Ce changement de paradigme demande à une revue en termes de modernisation de l'établissement. On a également dans cette amélioration toute la partie innovation. Ce qu'on a essayé de faire à travers IF Démarche Qualité, enfin, c'est à peu près 1 an et demi de travail avec tous les collègues, les partenaires associés, c'est essayer en fait aussi de proposer au réseau des solutions qui ont déjà été mises en place depuis un certain nombre de mois en Alliance ou en Institut français. Et donc, c'est un point absolument fondamental et un enjeu fort de ce nouveau dispositif. Encourager. Comme je disais, maintenant, on a une certaine expérience, comme le rappelait Iman, on a eu 26 formations maintenant, 15 formations et 26 pays engagés dans les démarches qualité. Et dans les différents contextes, on s'aperçoit
que la réflexion collective est au cœur, en fait, de la réussite de la démarche qualité au sein d'un établissement, au sein d'un réseau. Cette réflexion collective, dans une approche globale, comme le disait Iman, à 360, c'est-à-dire qu'on implique en fait tous les secteurs d'activité. On tend aussi, bien sûr, à renforcer l'autonomie, à développer l'autonomie, alors pas uniquement financière, bien sûr, est centrale, mais aussi l'autonomie des établissements. Et IF Démarche Qualité va contribuer, va aider les référentes et les référents démarche qualité dans cette autonomie en leur proposant, j'y reviendrai tout à l'heure, un parcours clé avec un certain nombre d'outils leur permettant de mettre en place cette démarche qualité. Fonctionnement en réseau, parce qu'aujourd'hui, faire réseau est absolument fondamental. Faire réseau pour faire vivre les différents réseaux au sein des différents pays est absolument fondamental pour contrer la forte concurrence en place. Et puis, la partie communauté d'intérêt, depuis maintenant de nombreux mois, les référents démarche qualité avec qui je suis en dialogue pour l'instant ont créé véritablement des passerelles entre eux pour favoriser cette communauté d'intérêt autour de la démarche qualité. C'est absolument fondamental également comme soutien au sein du réseau. Troisième enjeu, c'est l'enjeu de développement. Essayer de mettre en place donc ce plan d'action concret comme levier de développement. Alors à la fois de conduite du changement, ce que tu nous disais tout à l'heure effectivement, Iman, mais aussi de professionnalisation. J'ai intégré donc personnellement le pôle formation et développement des établissements, justement pour replacer le curseur de la démarche qualité, pour aider, accompagner les établissements, les réseaux dans la professionnalisation, le développement des compétences des collaborateurs. Et la transformation numérique, bien sûr, comme fil conducteur de la démarche qualité à travers le travail et le référentiel qui est donc proposé. Alors peut-être avant de passer à la suite à l'appel à projet, Iman, est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous dire? Oui, s'il te plaît. Là, j'attire votre attention, chers collègues, toutes et tous, sur le changement de paradigme. C'est en rouge sur cette diapositive et vous êtes les premiers à l'apprendre. Je dévoile un tout petit secret. Il s'agit de la thématique de l'édition 2023 des ateliers de l'Institut français en présentiel qui auront lieu les 17 et 18 juillet 2023 dans la région parisienne. Et du coup, mémorisez bien cette thématique. Vous aurez assez vite plus d'informations avec la confirmation des dates via DNDI. Merci, Paul. Ok, merci, Iman. Alors, avant de vous présenter cet appel à projet IF Démarche Qualité, je vous propose de visionner ensemble le teaser. On se retrouve dans 1 minute 30.
Voilà, alors, un petit mot avant de démarrer l'appel à projet. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser. On y répondra donc en fin de session. On a dédié tout un temps autour des questions-réponses. C'est assez, même très important. Alors, cet appel à projet se présente en 2 temps. Nous vous proposons une nouvelle formation en ligne qui a été complètement revue, développer votre établissement avec la démarche qualité, avec 3 parcours. Le premier parcours, qu'est-ce que la démarche qualité? Est un parcours de découverte, une sensibilisation pour tous, toutes celles, tous ceux qui le souhaitent au sein de l'établissement. Je pense à l'accueil, je pense à la technique, je pense au culturel, enfin tous les secteurs d'activité. C'est un parcours d'une durée d'une dizaine de minutes, donc relativement court, mais qui présente voilà, les points essentiels autour de la démarche qualité, avec également un témoignage. Le deuxième parcours, le parcours de mise en œuvre de la démarche qualité, est on va dire le gros de la formation. On est ici à peu près autour de 6 heures de formation. Et véritablement, c'est pour l'équipe dédiée qui va mettre en œuvre la démarche qualité au sein de votre établissement ou au sein de votre réseau. C'est à peu près, après ça peut dépendre, ça peut être entre une dizaine, une quinzaine de personnes à voir, après à étudier en fonction si on se retrouve au sein d'un établissement, au sein d'un réseau. Et là, on retrouve toutes les problématiques associées à la démarche qualité pour l'ensemble des secteurs d'activité. Le troisième parcours est le parcours de pilotage. Je le mentionnais très brièvement tout à l'heure. Il est à l'attention des référents démarche qualité. Alors, qu'est-ce qu'un référent démarche qualité? C'est la personne qui va coordonner, qui va mettre en œuvre dans son établissement et ou au sein de son réseau la démarche qualité. C'est une véritable nouveauté. On a mis ici en place un parcours également d'une quinzaine de minutes qui propose toutes les étapes pour mettre en place la démarche qualité, mais aussi l'ensemble des outils avec lesquels il ou elle va pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre et coordonner, administrer et coordonner la démarche qualité au sein de son établissement et de son réseau. Comme l'énonçait tout à l'heure Iman, on a fait appel au réseau. C'est un travail de longue haleine, puisque ça a commencé à peu près il y a quasiment 1 an. Donc, on a pu faire ce travail de recensement et de témoignage du réseau. On a regroupé 30 témoins du réseau, émanant de 17 pays différents, sur tous les continents, en Alliance française, en Institut français. Et pour nous, c'était absolument fondamental que ces 30 vidéos témoignages puissent compléter les 30 vidéos proposées par nos 2 formatrices que je présenterai tout à l'heure, comme complément et de manière extrêmement concrète, avec des outils utilisés récemment qui viennent justement agrémenter donc, ces parcours de formation. Les activités sont bien évidemment engageantes. Et puis, on a eu également cette visite à 360 de l'Institut français de Milan. Je vous montrerai un extrait tout à l'heure. Je remercie également toute l'équipe de l'IF Milan à ce niveau-là, et ce qui nous permet effectivement de voir en l'état un institut français qui s'est engagé depuis peu dans la démarche qualité et de voir effectivement à travers ce petit parcours au sein de cet établissement comment les choses évoluent. Élément fondamental dans cette formation en ligne, c'est la réflexion collective à 360. On insiste beaucoup dessus parce que là où on voit la réussite de la démarche qualité à travers les différentes années maintenant que l'on met en place ces formations, c'est autour d'une véritable réflexion collective de tous au sein des établissements et une réflexion autour d'enjeux majeurs, que ce soit une évolution possible vers un tiers-lieu. Est-ce que l'on souhaite mettre en place un Fab Lab? Est-ce que l'on souhaite développer un outil de suivi client CRM? Est-ce que l'on souhaite développer la comodalité ou non? Est-ce qu'on tend vers le marketing digital, etc., etc. Autant de problématiques auxquelles vous êtes confrontés tous les jours et sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de témoins, justement, du réseau qui ont pu mettre en place ou non, pour différentes raisons, ces différentes problématiques. Cette formation, elle est bien sûr, et d'ailleurs gratuite, accessible à tous, où et quand vous voulez. Elle est téléchargeable sur smartphone. Elle est disponible hors ligne. Ça aussi, c'est un point important pour les pays, en tout cas les endroits où vous êtes peu accessible
sur Internet. Ça vous permet de continuer de travailler et de pouvoir ensuite terminer votre formation. Mais on ne s'arrête pas là. IF Démarche Qualité propose en option, ce n'est pas obligatoire, mais c'est en option, un coaching à distance. L'idée ici derrière, c'est de pouvoir proposer 3 séances de coaching personnalisées avec un facilitateur, facilitatrice, pour réaliser un plan d'action concret. Ici, il faut bien voir les choses. On a la partie formation, où tout le monde, ou en tout cas une partie de vos collègues peuvent suivre. Et ensuite, à travers 3 ateliers, 3 séances de coaching, vous vous retrouvez avec un facilitateur pour poser et réaliser ce plan d'action concret. Première séance, c'est réaliser un diagnostic, donc issu de la formation en ligne, et de poser les bases avant de réfléchir à mettre en place un plan d'action pour votre établissement, votre réseau. Deuxième séquence, réaliser une analyse SWOT, donc pour analyser vos forces, faiblesses, opportunités, menaces, absolument essentiel parce qu'on est dans un monde qui bouge. Vous parlez tout à l'heure de changement de paradigme, et c'est absolument essentiel de faire cette analyse de manière continue et d'initier cette analyse SWOT déjà dans le format de coaching. Et enfin, pour aboutir à élaborer un plan d'action à mettre en place avec un calendrier d'action. Sur ce dispositif, cet appel à projet, vous pouvez contacter, bien sûr, à l'adresse suivante, démarchequalité@institutfrançais.com, institutfrançais.com plus exactement. Vous pouvez déposer votre demande, comme vous avez l'habitude de le faire, sur IFProg. La page est dédiée et maintenant ouverte, en fait, dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 19 avril prochain. Voilà. Peut-être, Iman, tu as 1 ou 2 compléments à ce niveau? Merci beaucoup, Paul. Alors, comme vous voyez, il y a la partie formation en ligne. Merci, Paul, pour cette explication très claire. Et il y a après les 3 séances de coaching. Pour la prise en charge financière, je tiens à souligner que toute la formation en ligne est financée par l'Institut français et mise à disposition du réseau. C'est-à-dire, voilà, c'est fait pour vous et à votre écoute. Ensuite, une prise en charge financière des séances de coaching, des 3 séances de 3 heures, un volume horaire global de 9 heures, suite à la tenue d'une commission, puisqu'il s'agit d'un financement, pour qu'on constitue, on va accepter, vous déposez l'intégralité sur IFProg, et quand on organise la commission avec des critères bien précis, on constitue une première vague de 15 pays et on fera après, petit à petit, suite au bilan, on retient 15 projets et puis j'espère bien, Paul et moi nous espérons 15 encore en 2023, c'est l'idéal. Et suite à un bilan en fin d'année, on va avoir, j'espère bien, un fonctionnement pluriannuel. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'année 1 du nouveau dispositif. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, tout à l'heure, je vais vous présenter aussi la procédure de candidature et les critères dont parlait Iman. Hein, donc, ne posez pas votre question maintenant, en tous les cas. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble directement. Tout à fait. Si ma connexion est bonne. Donc ça, en fait, c'est la page d'accueil de cette formation en ligne, donc sur une plateforme. La plateforme est déposée en réalité sur une plateforme de type Moodle, tout simplement, et se présente. Voilà, vous retrouvez donc les 3 parcours que je vous présentais il y a un instant, le parcours découverte, de sensibilisation, parcours mise en œuvre, et le parcours pilotage des démarches qualité pour les référents démarches qualité. On a agrémenté également une petite introduction, j'y reviens dans un instant. Un système de badging aussi important pour motiver aussi les uns les autres à poursuivre cette formation, et notamment pour le parcours 2, avec un système de badging plus important, puisque à la fin du parcours 2, le référent, la référente démarche qualité pourra attribuer donc une attestation de parcours, de suivi de cette formation. Alors, par exemple, si je clique la partie introduction, en fait, c'est une toute petite introduction qui présente en fait tout simplement la formation en ligne. Je vous la mets juste pour démarrer, pour vous permettre de rencontrer les 2 personnes qui ont donc conçu cette formation, Frédéric Aubert et Rosen Joufflino de Learning and toute la partie conception pédagogique que je remercie au passage.
Le son, Paul. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vous permettre de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Mais l'idée derrière, effectivement, en 3-4 minutes, elles vont présenter, aller un peu plus en détail de ce que je vous ai présenté là, il y a un instant. Donc ça, il s'agit effectivement de la partie introductive. Je reviens sur mon tableau de bord. On a donc le parcours 1 de sensibilisation, découverte. Donc, je clique dessus. Et ici, je vais arriver, voilà, à la présentation de la démarche qualité. Donc ici, en fait, tout simplement, on va vous présenter en quelques mots, de manière assez simple, la démarche qualité, avec aussi un témoignage. Et puis, vous avez une rubrique en dessous. Donc ça, c'est la partie formation. Et vous avez une rubrique pour aller plus loin avec ce parcours. Je vais cliquer dessus parce que c'est une rubrique très importante pour nous et pour vous. On a souhaité, à travers cette nouvelle formation, de pouvoir la relier directement à la plateforme collaborative que nous utilisons, outillante Waller. C'est-à-dire qu'en fait, ici, pour ceux et celles qui le souhaitent, à partir des éléments de formation que vous aurez, si vous souhaitez, notamment pour la deuxième partie, la deuxième séquence, la partie coaching, approfondir une problématique, n'hésitez pas à aller dans cette partie pour aller plus loin avec ce parcours, qui vous propose tous les documents. Alors ici, il s'agit des documents clés autour de la démarche qualité, mais aussi des liens, comme je le disais il y a un instant, qui vous amènent directement sur cette plateforme Waller. Alors pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites à la plateforme Waller, on vous incite effectivement à nous rejoindre. Aujourd'hui, la plateforme Waller, c'est à 2000 membres cadres du réseau, avec plus de 1000 documents à disposition par l'Institut français et aussi par le réseau. Et dans cette partie-ci, plus bas, il vous indique exactement aussi comment suivre l'inscription auprès de la plateforme Waller avec l'adresse waller@institutfrançais.com. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà pour le parcours 1. À la suite, donc le gros en fait de la formation, c'est le parcours 2, donc le parcours de mise en œuvre de la démarche qualité. Ici, on retrouve l'ensemble des différents modules donc de formation. On a un module, je vais y revenir dans un instant, la démarche qualité en 2 mots, qui présente en fait en réalité la démarche qualité. Je clique dessus et on a une petite présentation de la démarche qualité qui est très bien faite, très ludique et qui permet de resituer pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise à la démarche qualité, mais qui vont être derrière et la mise en œuvre de la démarche qualité, de resituer et d'avoir tous les aboutissants au niveau de cette grande problématique. Un module autour du référentiel commun des instituts français et des sciences françaises. Alors, petit mot quand même pour ce référentiel commun qui a été revu donc en 2019. Il s'agit effectivement d'un document cadre. Et ici, on présente de manière assez ludique ce référentiel pour présenter un petit peu les aboutissants du référentiel. Je vous la montre très brièvement parce que c'est aussi un point. Voilà, je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer notre parcours de formation. Oups, je reviens en arrière. Voilà, c'est très sensible, visiblement. Alors,
On a ensuite l'ensemble des processus qui viennent d'être donc nommés ici dans le cadre du référentiel, c'est-à-dire processus, c'est-à-dire problématique, grande problématique au sein d'un établissement. La première problématique, premier processus, c'est comment s'inscrire dans la démarche qualité. Donc, on reprend ici en fait l'essentiel pour vous indiquer comment rentrer dans la démarche qualité. Le processus 2, on est au niveau de la stratégie. Alors là, ici, c'est assez intéressant parce que quand je rentre dans la partie, donc ici, formation, j'ai ici au niveau de la stratégie, ce qui vient d'être décrit, deux entrées. Une entrée Institut français et une entrée Alliance française pour bien respecter effectivement la partie stratégie. Je reviens à mon tableau de bord. Donc ici, on était sur la stratégie. Et ensuite, on a toute une série donc, de processus, de problématiques sur tous les aspects associés à la démarche qualité, au développement d'un établissement. Ici, on a sur l'offre de cours de son établissement, mais en fait, en réalité, et c'est assez intéressant, on l'a beaucoup fait évoluer pour tendre vers des parcours. On a ici le processus 4 et 5 autour de la communication, du marketing, avec une entrée forte autour du marketing digital. Ici, autour de l'accueil des publics. Au niveau du processus 6, donc, qui est le processus un peu plus pédagogique, on a eu des entrées différentes avec des témoignages notamment de professeurs, responsables pédagogiques, mais aussi d'apprenants, parce que c'est à partir des apprenants qu'on peut aussi situer et animer les cours. Processus 7, comment développer un plan d'examen, de mise en place d'un plan examen. Processus 8, autour de la médiathèque Culture Tech et l'aspect élargi pour les réseaux Alliance française des activités culturelles. On parle ici de lab, de Fab Lab, de tiers-lieux. Le gros processus autour de la GRH, de la gestion des ressources humaines et de développement des compétences, bien évidemment. Donc là, on va évoquer aussi toutes les problématiques dont vous faites face actuellement, notamment dans le recrutement. Je pense en particulier des recrutements des professeurs de français langue étrangère. Un processus 10 autour de la gestion financière. Donc là aussi, de nouveau, on a un embranchement IF et un embranchement AF. Et en particulier, on souligne toute la particularité de développer le seuil de rentabilité au sein de vos établissements, un point extrêmement important qui nous a été demandé. Donc ici, c'est clairement identifié, clairement expliqué. On vous fait travailler sur un exemple concret et aussi, grâce au témoignage en Alliance et en Institut français, on propose des ressorts. Le processus 11 autour de la gestion des locaux, un processus très intéressant. Et c'est là, effectivement, on a effectué une visite au sein d'un établissement du réseau pour voir un petit peu comment les choses se passent lorsqu'on démarre la démarche qualité. Et on a réalisé cette visite interactive au sein de l'Institut français donc de Milan, qui ont bien voulu nous accepter et jouer le jeu. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe à Milan, parce qu'effectivement, ça vous permettra de vous déplacer ici ou là. De présentation de notre directrice à Milan. Et puis, en cliquant ici ou là, vous avez toutes les références associées à la démarche qualité et aussi pour Milan, où est-ce qu'ils en sont exactement aussi de leur travail sur la démarche qualité. Et ce qui est assez intéressant, en fait, au final, il s'agit ici d'un très beau palais, mais avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans un tel établissement. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui peut avoir une résonance pour tout le monde. Vous noterez ici sur la droite que pour tous les exercices que vous allez suivre, tous les exercices, toutes les vidéos que vous allez visionner, vous avez un avis. Ça aussi, c'est un point important pour nous d'avoir un retour sur le travail réalisé, où vous pourrez donner une note. En tout cas, les personnes qui suivront cette formation pourront, au fur et à mesure, donner une note sur le travail réalisé. Et enfin, le dernier processus, la dernière problématique autour donc, du plan numérique. Enfin, en tout cas, on propose un plan numérique qui n'est pas type, mais en tout cas, c'est un exemple. Et avec des témoignages assez intéressants et inspirants, puisqu'on évoque notamment l'éco-responsabilité, on évoque le tiers-lieu à travers justement des témoignages du réseau. Donc voilà très brièvement la présentation donc, de votre formation en ligne. Et ce que je vous propose maintenant, c'est assez rapidement maintenant, de passer à aux procédures de candidature.
ce que tu évoquais tout à l'heure, Iman, quelques critères d'éligibilité. Alors, ce que nous avons décidé aussi, et je pense que ça fait écho aussi à l'expérience qu'on a pu mener maintenant depuis plusieurs années, c'est de limiter au strict minimum en fait, les critères d'éligibilité pour vous permettre déjà de proposer, voilà, que vous puissiez proposer votre projet. Alors, un point important à mentionner, c'est qu'au départ, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir identifier au sein de votre structure, si ce n'est pas déjà fait, ou au sein de votre réseau, un référent ou une référente démarche qualité. Ça commence par ça, c'est absolument essentiel. On vous propose de nous envoyer dans IFPROG une note de cadrage, une présentation de votre projet. Donc, on a un exemple, vous irez directement sur IFPROG, mais en 2 pages maximum. On ne demande pas quelque chose de très lourd, on demande simplement un pré-projet déjà de ce que vous souhaitez mettre en place avec un calendrier de travail. Vous avez un exemple dans IFPROG, lorsque vous rentrerez sur la partie démarche qualité, on vous propose un modèle que vous pourrez, par exemple, utiliser. Note de cadrage avec un budget également, un petit budget prévisionnel. Calendrier de réalisation de la formation, ça c'est important. C'est important pour vous, pour nous. Notre préconisation pour la partie formation en ligne, donc sur la plateforme, c'est au maximum 4 semaines de formation. Et notre préconisation ensuite pour les 3 ateliers, c'est de pouvoir compléter ces 3 ateliers à la suite, si vous le souhaitez, ces séquences de coaching. Un atelier toutes les 2 semaines nous paraît être un bon rythme parce qu'on sait aussi au niveau local tout le travail que vous devez être confronté au quotidien. Donc, vous vous laissez le temps aussi de respirer entre ces différentes sessions. Et de mentionner la portée du projet, qu'il soit au niveau local, national ou régional. Tout ça, bien sûr, en dialogue avec nous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour essayer d'étudier votre projet. On peut tout à fait organiser des sessions de visio pour correspondre ensemble. Rappel de quelques étapes clés pour le pilotage pour un référent démarche qualité. Tout d'abord, c'est de prendre la prise de contact avec la hiérarchie. Alors, un institut français directement au sein du SCAC, toute la chaîne hiérarchique doit être impliquée, à commencer par la direction, je pense au COCA adjoint, au directeur, directrice, mais aussi, côté Alliance française, d'intégrer rapidement une réflexion avec le conseil d'administration, là où le président de l'Alliance française ou du réseau, s'il s'agit d'un réseau. Nous vous incitons à rejoindre la communauté de la plateforme Waller, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que la formation est directement reliée avec tous les outils à disposition sur la plateforme. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à envoyer un petit message d'inscription à waller@institutfrançais.com. Essayez de constituer un comité de pilotage et créer une équipe démarche qualité. Ça aussi, c'est une étape importante dans la réflexion avant de déposer un projet. Ce qu'on appelle un comité de pilotage, c'est le référent ou la référente va s'appuyer aussi sur 1 ou 2 autres personnes. Donc, généralement, c'est des comités de 2-3 personnes, complémentaires en termes de compétences, surtout si vous souhaitez évoluer autour d'une problématique ou d'une autre. Par exemple, si vous choisissez de développer une problématique autour du marketing, ça fait sens d'intégrer dans le comité de pilotage quelqu'un qui est bon en marketing, par exemple. Et puis de créer une équipe démarche qualité, parce que cette équipe, c'est l'équipe qui va mettre en œuvre la démarche qualité au sein d'un établissement, donc une personne par secteur, par exemple, et aussi au sein d'un réseau. Dans chaque réseau, il y aura donc un référent ou une référente démarche qualité dans chaque structure du réseau pour constituer ainsi l'équipe démarche qualité. De bien communiquer en interne auprès des équipes. Là encore, on a des outils à disposition donc pour les référents de démarche qualité. Il suffira simplement de s'en inspirer. Impliquer la hiérarchie, je le disais, pour lancer la démarche qualité. C'est important à un moment donné d'assurer un lancement de la démarche qualité. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place à travers les différentes formations qui sont tenues dans le réseau. Et ce qui permet aussi d'impliquer tout le monde. Direction, les différents secteurs, et que tout le monde puisse être informé, bien informé sur la mise en place de la démarche qualité. Cibler quelques actions prioritaires. Là encore, ce qui est important, ce que je retiens aussi à travers toutes ces formations et la mise en œuvre de la démarche qualité, c'est de se focaliser sur 1-2 actions. Ne voyez pas trop grand. C'est déjà du travail. Et pour que toutes les équipes soient mobilisées et soient partie prenante, il est important de bien cibler ces actions prioritaires et d'établir un budget des actions à mener prévisionnel. Voilà, alors bien sûr, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous écrire encore une fois à démarchequalité@institutfrançais.com. C'est en échangeant que l'on peut
imaginer un travail collaboratif ensemble autour de la démarche qualité. Encore une fois, ne soyez pas pressés. Si vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait prêt, on en discute. Peut-être que vous serez prêt dans 6 mois, dans 1 an. Il y a toute une… voilà, il faut faire mûrir en fait le projet. Peut-être, Iman, tu veux peut-être réagir sur la procédure de candidature? Effectivement, merci Paul. Juste un petit commentaire. Vous allez avoir, et ça a été mis dans le chat, merci beaucoup nos collègues Noémie et Martin. Après ce mail, vous allez avoir toutes les ressources avec le petit saucisson, c'est rien du tout. Vous allez avoir l'intégralité du PowerPoint et l'intégralité des vidéos. Il reste encore une petite vidéo, il n'y aura pas de souci au niveau des témoignages. Voilà. Concernant la deuxième, pas les critères, parce que je pense que c'est assez clair, mais si vous avez des questions, on est à votre entière disposition. Je souhaite juste intervenir au niveau des étapes de pilotage pour vous parler spontanément et rapidement. C'est une petite synthèse, mais c'est du vécu pour moi sur le terrain. Il y a pas longtemps en poste à Madagascar et avant en Égypte, mais c'est pour vous dire que la démarche qualité, quand on est sur le terrain, les facteurs clés de réussite, de mon côté, c'est du vécu et on a besoin aussi de votre retour. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des propositions dans le chat. Voilà, les facteurs clés pour moi, un référent désigné pour fédérer les équipes, incontournable. Paul l'a dit, mais en réalité, c'est toute la chaîne hiérarchique, c'est-à-dire on parle de la direction, mais on parle également de l'implication des équipes. Et du coup, toute la chaîne hiérarchique doit adhérer. COCA adjoint, directeur délégué d'Institut français. Au niveau des alliances, bien évidemment, sans les présidents, les conseils d'administration, l'implication des directeurs. Pas uniquement la direction, mais il faut la transversalité, favoriser la réflexion collective quand les équipes ne se sentent pas impliquées, la motivation n'est pas au rendez-vous, ça ralentit tout. L'implication, l'engagement des équipes, le diagnostic est aussi à faire en équipe. Et si je peux attirer votre attention sur un point très important, une logique de réseau. Il n'y a aucune interdiction s'il s'agit d'un établissement en fonction de la taille de chaque poste, vous le savez. Mais si vous êtes dans un pays où il y a un grand réseau d'alliances françaises, eh bien, logique réseau, vous pouvez être le référent en cheville ouvrière, un directeur qui prend l'initiative, mais qui implique et qui travaille avec tout le réseau. Réseau d'alliances, réseau d'instituts français ou même double réseau, la logique avancer ensemble avec cet état d'esprit d'équipe réseau, et c'est valorisant et ça permet une fluidité et ça fait avancer le dispositif très vite. Enfin, dernière petite proposition, c'est l'élaboration d'un plan d'action pour hiérarchiser et prioriser. Et les deux verbes hiérarchiser et prioriser, c'est pour vous dire, voilà, il y a 30 témoignages, c'est la 3e fois qu'on répète, mais dans le cadre de la formation, mais nous avons sélectionné des petites secondes de 12 témoignages, au total une petite vidéo de 2 minutes, exprès pour ce webinaire de lancement, pour vous montrer la valeur ajoutée de la démarche qualité des 17 pays différents, là où il y a nos 30 collègues qui ont témoigné. Et l'intitulé, c'est « Grâce à la démarche qualité, quelques mots-clés ». Ils ont réussi, pourquoi pas, toutes et tous. Merci Paul de nous passer la vidéo, de lancer la vidéo, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je tiens à signaler ici, juste avant de vous passer la parole, en termes de questions-réponses, il s'agit de quelques personnes parmi tous vos collègues qui ont pu témoigner au sein du réseau. Voici un petit peu ce que ça donne. Avec le son.
Grâce à la démarche qualité, nous avons fédéré les agents autour d'un projet commun qui remet l'usager au centre des priorités de l'établissement. Grâce à la démarche qualité, nous avons travaillé en réseau. Grâce à la démarche qualité, nous avons exploré de nouveaux mondes numériques. Grâce à la démarche qualité, nous avons utilisé de nouveaux outils d'analyse de notre offre et de nos publics, notamment grâce à la fiche des personas. Avec la démarche qualité, on a mis en place un leadership collaboratif qui permette de co-construire l'amélioration de l'offre en la centrant sur le client, tout en suscitant une adhésion de l'équipe qui soit forte et efficiente. Grâce à la démarche qualité, nous avons développé le travail en transversalité. Grâce à la démarche qualité, nous avons clairement identifié des axes prioritaires d'amélioration et des solutions pour y contribuer de manière durable, notamment par la livraison de manuels de formation sur les ressources humaines et la vente en ligne. Grâce à la démarche qualité, nous avons travaillé sur un plan d'avenir. Grâce à la démarche qualité, nous avons priorisé et hiérarchisé nos actions. Grâce à la démarche qualité, nous avons pu investir davantage les équipes dans le projet, optimiser les tâches au quotidien, les faire travailler par secteur et se sentir moins isolés. La démarche qualité, elle m'a permis de structurer, de professionnaliser des choses que je faisais parfois intuitivement. Grâce à la démarche qualité, nous avons pu mutualiser les bonnes pratiques de tout un réseau. Oups, voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, Iman, peut-être avant de passer aux questions, si tu me permets, j'ai quand même plusieurs remerciements personnels à effectuer à travers cette année et demie de travail. Tous les collègues du réseau qui ont témoigné. En particulier, je tiens à les nommer personnellement, Diana par ordre alphabétique, Diana Belmont, Manuel Benchetrit, Isabelle Bansal, Odette Bossa, Camille Bourdet, Jean Bourdin, Hamza Jimli, Guillaume Favinière, David Gertou, Jade Granier, Damien Hubert, Stéphane Joly, Marion Le Cardonnel, David Longin, Julien Martin, Gaëtan Pellan, Vincent Robin Gatsiti, Eddy Saïm. Remerciements particuliers pour leur témoignage et leur engagement sans faille. Alice Goni et Stéphanie Brémaud, ainsi que Stéphanie Sauvignon et toute l'équipe de l'IF Milan pour leur disponibilité lors du tournage de la vidéo à 360. Je ne peux pas laisser Frédéric Aubert et Rosane Jouffino du collectif Learning Animals qui ont effectué un travail absolument formidable en termes de contenu pédagogique, Caroline Henriet, Barret et toute l'équipe d'Ingénium pour l'éditorialisation des contenus, bien sûr sans oublier l'équipe de l'IF Paris. Merci à Sophie Leclerc pour le travail très chronophage que tu as pu effectuer avec moi l'année dernière. Célestine, bien sûr, Bianchetti et l'équipe du Pôle langue française avec qui on a démarré ce projet, la Fondation des langues françaises, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci à tous. On passe aux questions. Iman. Merci, Paul. Alors, pour les questions, jusque-là, il y a eu juste quand c'était la présentation de la formation, on n'avait pas le sang, mais comme Noémie et Martin ont précisé, un email post-webinaire avec les ressources et un lien au replay vous sera également envoyé. Voilà. Il y a pour le moment une seule question, mais j'en profite pour préciser aussi le calendrier. Bonjour de Bamako, peut-on suivre la formation pour autant avoir un projet pour l'année 2023? Alors, le calendrier, à partir d'aujourd'hui, même IFPROG pour l'appel à projet est ouvert. Ça reste ouvert de mémoire, Paul, jusqu'au 19 avril. Tout à fait. Voilà, on aura notre commission de sélection de la première vague avant fin avril pour envoi des premiers résultats. Mais l'idée d'ouvrir au réseau, ça nous permet aussi d'avoir un suivi des besoins au sein du réseau en fonction de qui a déjà lancé la démarche qualité, qui a bien avancé ou qui n'a pas encore commencé. Mais les 3 cas de figure seront toujours les bienvenus, la première vague, la deuxième ou la troisième. Ensuite, on ouvre la formation, Paul, tu me rappelles, début mai?
Voilà, dès que la sélection sera faite, donc une dizaine de jours, enfin, on va compter une petite dizaine de jours, le temps de Voilà, tout mettre en courant place, mai. en fonction ensuite des propositions de chacun, donc à partir de début mai. Oui. Voilà. À partir de début mai, on ouvre la formation. Et ensuite, suite aux échanges entre les postes, entre vous et nous, il y aura la mise en place des 3 séances de coaching avec des experts, des facilitateurs. Nous avons bien avancé sur la liste, les propositions selon chaque cas et selon les besoins. On vous accompagne dans toute la procédure et également pour la prise en charge financière. Voilà une question. Ouais. Le budget Proposez-vous type, un budget Catherine, type? oui, Pas du tout. c'est directement sur IFPROG, vous allez retrouver un budget type, vous téléchargez, vous remplissez comme vous le souhaitez. Voilà. Et s'il s'agit du budget du coaching, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. C'est pris en charge directement par nous, par l'Institut français. Il y a encore une question. Quand est la deuxième vague? Nous espérons du fond du cœur la deuxième vague toujours en 2023, mais on ne maîtrise pas tous les paramètres. Mais l'idéal, ça sera au mois de septembre. On ne peut pas s'engager tout de suite maintenant avant d'avoir un premier bilan de la première vague. Voilà. L'inscription à la formation en ligne se fait-elle en toute autonomie au parcours de son choix ou est-ce le référent démarche qualité dans le pays qui inscrit les personnes intéressées au parcours correspondant, Paul? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas mentionné, j'ai été peut-être un petit peu trop vite dans ma présentation, mais effectivement, il y a tout un parcours qui est proposé pour le référent démarche qualité. Juste une petite seconde, je reviens dans mon partage d'écran. Hop là. C'est le parcours 3, pilotage de la démarche qualité. Et effectivement, ici, Romain, je crois que c'est la question de Romain, il y a tout ce qu'il vous faut pour, en autonomie pour accéder, créer l'utilisateur sur la plateforme, créer la cohorte sur la plateforme directement pour ensuite mettre en place donc votre cohorte. Je vais un petit texte rapide. Voilà. Merci Voilà. Romain pour la question. Il y a une question de Bénédicte. Nous sommes très intéressés à Copenhague, mais nous démarrons la démarche qualité. Nous déménageons en novembre. Et il n'y a pas de contradiction. C'est mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord, Paul, Bénédicte, déménager, mais vous pouvez suivre la formation puisqu'il n'y a pas d'heure obligatoire, il n'y a pas de... C'est en fonction. Oui, tout à fait. Même, je dirais, même plus que en cas de déménagement, en cas de création d'un nouveau centre au sein de votre structure, la démarche qualité aide énormément en fait à mettre en place tout un nouveau dispositif. Je prendrai l'exemple du Togo, où l'Institut français du Togo, dans la partie de la création d'un nouveau centre, a mis en place la démarche qualité, ce qui leur a permis en fait de préparer le terrain pour la suite. Donc oui, tout à fait. Voilà. Où s'inscrire à la formation, c'est sur IFPROG et c'est via aussi les référents qualité, c'est des maxi marques. C'est bon pour toi, Paul? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, pour Stéphanie Sauvignon, pour des postes qui viennent juste de commencer et ont suivi l'ancien SPOC de la démarche qualité, serait-il possible de suivre la formation, notamment le parcours 3? Bien évidemment, Stéphanie, l'intégralité de la formation est votre entière disposition. Même, je préciserai d'ailleurs, parce que c'est une question qui m'a été posée pour plusieurs postes, n'hésitez pas, parce qu'il y a, même pour les personnes qui ont déjà démarré la démarche qualité, il y a des allées-venues, des personnes qui ont quitté leur poste, il y a de nouvelles personnes qui viennent d'intégrer, et pour une meilleure intégration, tout simplement, qu'elles puissent suivre cette formation, c'est absolument, oui, fondamental. Super. Romain Chrétien, je t'en prie. Monica, savons-nous qui seront les coachs et les thématiques des 3 formations? Il y a une différence en fait entre la formation et les coachs. Les coachs, c'est pour les 3 séances de coaching. Et Paul a bien précisé l'intitulé des coachings, mais ça sera appliqué à la thématique selon les spécificités de chaque poste. Mais qui seront les coachs? Ça sera en fonction de la situation.
en accord avec le poste concerné, des décisions à prendre pour le choix des coachs. Frédéric, le référentiel évolue toujours, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution dans l'immédiat puisqu'on lance IF Démarche Qualité. Pour autant, on a, et je l'ai mentionné, hein, au niveau de la formation en ligne, vous allez retrouver toutes ces notions de tiers-lieux, de Fab Lab que je disais, de livrables autour du numérique également, puisqu'on propose un exemple de plan du numérique. Donc, on a fait évoluer d'une certaine manière le référentiel déjà autour de cette formation en ligne. Nous verrons pour les années qui viennent, effectivement, c'est un point, un sujet que nous devrons traiter. Pour Christine Torelli, merci de me confirmer si nous pouvons imaginer différents parcours au sein d'un même réseau national en fonction du niveau d'avancée préalable de chaque AF. Pour moi, c'est possible, mais Paul, je parle sous ton contrôle sur ce point-là. Différents parcours. C'est le référent, en fait. C'est le référent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le référent est autonome. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu vous rendre en termes d'autonomie. C'est vous qui connaissez votre réseau et qui savez exactement quel parcours suivre, même si on est là également pour vous aider, vous accompagner si vous avez besoin. Christine, toujours, et si différents choix d'actions prioritaires peuvent être définis au sein d'un même réseau? Oui, mais il faut prioriser, il me semble. Stéphanie Sauvignon, merci. Toujours en présentant un dossier de candidature sur FPROG. Oui, tout à fait, je confirme. Est-ce que le budget peut faire état d'une demande de financement et sur quel poste de dépense? Non, il n'y a pas d'aide à projet, il n'y a pas de subvention. C'est un appel à projet essentiellement pour la prise en charge des 3 séances de coaching. Voilà. Sinon, s'il s'agit de formation dans le sens large, parce qu'il y a la professionnalisation, la démarche qualité couvre, il y aura, on essaye d'avancer, on fera de notre mieux pour avancer la date de l'appel à projet du pôle formation développement des établissements, le PAF, le plan d'appui à la formation, parce que c'est toujours au mois de septembre de chaque année, on va essayer d'avancer la date de cet appel à projet pour répondre aux besoins en formation. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Très bien. Iman, je propose de... Voilà, on a 1 heure, pour être exact. Exactement. Si vous avez des questions, il nous reste 2-3 petites minutes. La période de dépôt, oui, du 9 mars jusqu'au 19 avril, c'est bien ça, Stéphanie. Tout à fait. Alors, pour clôturer, je tiens à vous dire que nous sommes au service du réseau, à votre écoute. Nous restons toute l'équipe du pôle formation développement des établissements, Paul Laloz et moi-même à votre entière disposition pour tout complément d'information et pour vous accompagner tout au long de ce processus. Et nous sommes toujours joignables et on peut organiser des visios si vous avez d'autres questions à poser. Voilà. Merci beaucoup et à très, très bientôt. Merci aux collègues. À très bientôt et n'hésitez pas à prendre contact. Au revoir. À très bientôt. Iman, tu quittes le live. Je vais le faire. OK. J'étais en train juste avant le live de remercier.